Bonsoir à tous et bienvenue dans Monde des Arts, c'est jeudi. Alors une fois n'est pas coutume, on va s'intéresser à des artistes qui n'ont aucun problème. Et oui, on en a rencontré. Ce sont les marionnettes évidemment. Pas de problème de statut évidemment, de salaire, de chômage, d'horaire, pas de fil devant la FGTB, pas de course à faire le soir dans le hard discount ou dans le night shop du coin. Et pas de souci non plus de logement finalement. Ces artistes se contentent d'une caisse ou alors, pour les plus petits, d'une boîte à chaussures. Et en plus, le public les adore vraiment, et ça dure depuis des décennies. Alors pourquoi ? Quel est le secret des marionnettes ? D'où tiennent-elles leur charme, leur mystère, leur culot et leur pouvoir ? On va en parler. Et pourquoi aussi le théâtre contemporain, autant pour adultes d'ailleurs que pour le jeune public, s'empare si souvent de cet outil magique ? On va en parler ce soir avec 4 personnes passionnée, j'ai l'impression, et passionnante aussi, par l'art de la marionnette. Tout d'abord, Noémie Vincart. Bonsoir Noémie. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Vous faites partie du collectif Une Tribu. Il vient d'où ce nom d'ailleurs, Une Tribu ? Ah, elle regarde son voisin qui fait partie du même collectif. D'où il vient ? C'était pas prévu ça. En fait, on était toute une bande d'amis à faire de la marionnette, à apprécier le travail des uns des autres et du coup se réunir et à choisir la tribu. Ça s'appelle Une Tribu et vous présentez un spectacle à la Balsamine, on va en parler dans quelques instants. En face de vous, Marie-Odile Dupuis, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous venez de loin, pour nous, vous venez de Beauvechat, oui, dans le Brabant wallon. La route a été longue. Non, mais là je viens de La Louvière. La Louvière, d'accord. Jouait. Oui, voilà. parce que les marionnettes jouent un petit peu partout, théâtre des 4 mains. Oui. Vous jouez quel spectacle en ce moment à La Louvière, Alors là, c'est un spectacle qui s'appelle Frontera. C'est plutôt un spectacle de théâtre d'objets. Enfin, il y a une marionnette qui intervient. On parlera de la différence entre... Est-ce qu'il y a une différence entre objet et marionnette ? Je crois que c'est très proche en fait. Michel Villet. Oui, je vois déjà des discussions qui s'amorcent. Michel Villet, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez dans les mains, Michel Villet ? Donc une marionnette, précisément. C'est la marionnette du spectacle qu'on va commencer à jouer demain à la Balsamine. Elle stresse un peu ou c'est vous qui stressez ? Non, elle est très calme. Elle dort bien en tout cas. Ouais. Mieux que moi. Non, elle est plutôt calme. Elle est sûre de son coup, elle. Ouais. D'accord, on verra tout ça demain sur la scène de la Balsamine. Jean-Michel Daupe est là aussi. Vous ne pouvez pas faire une émission sur la marionnette sans inviter Jean-Michel Daupe, évidemment. Comment allez-vous, Jean-Michel ? Très bien, content d'être là, merci. Vous tournez toujours avec Le Songe d'une nuit d'été ? Oui, Le Songe va encore beaucoup tourner dans le monde entier. Ouais. Vous allez jusqu'en Chine, vous m'avez dit. On va jusqu'en Chine, si tout s'organise probablement. Pas encore, mais... Il faut des visas pour une marionnette, au fait Non, mais parfois ça crée des situations cocasses avec les douaniers. Ouais. Ah oui, j'imagine, ouais. Ah oui, vous devez se dire, mais c'est quoi ce truc ? Vous, quand vous êtes arrivé avec votre marionnette aussi, vous m'avez dit, on va vite la déballer parce que ça... Oui, nous, effectivement, quand on les transporte dans la rue, on les emballe parce que ça peut faire peur, quoi. Forcément, oui, Bah oui. Transporter un petit être. C'est troublant, tout comme ce petit garçon qui est assis là, devant nous et que les téléspectateurs voient depuis le début. Ça vient aussi de la tribu ? Oui, ça vient de la tribu. C'est notre premier spectacle, Gaspard. Gaspard, c'est un petit garçon. Ouais. Je montre sa tête. On essaiera de voir sa tête après. Ouais. Ce sera... parce que là, il se cache. Allez, Songe d'une nuit d'été. Création 2022, marquante comme toutes vos créations. Moi, je me souviens de l'herbe de l'oubli qui m'avait vraiment marqué très positivement. Compagnie Point Zéro, on va regarder un extrait et puis on en parle juste après. Damoiselles, damoiseaux, et tous, c'est le entre les deux en dehors, bienvenue. Vos pas vous ont perdu dans la forêt des désirs, mais ne craignez rien, nous saurons vous divertir. Now listen to me, you see my fairies and I haven't had a second's peace. Red in the night sky, to dance in the wind, laugh along with the sun, without your moaning and groaning. To every hour, there'll be no hilltop escape from your bitching and whining. You can't be silenced by the dawn, the breeze on my own side. I wander everywhere, much faster than the lightning, yeah. I wander everywhere, much faster than the lightning, yeah. I wander everywhere, much faster than the lightning, yeah. Voilà, ça s'amuse évidemment avec les marionnettes et les acteurs et les actrices. Il faut aller voir ce spectacle si vous ne l'avez pas vu. Il reviendra aux poches, je crois, l'année prochaine, c'est ça ? Voilà, en janvier prochain. Ouais, parce qu'on n'a pas le temps d'aller jusqu'en Chine, nous. c'est un petit peu loin. Mais vous serez aussi à Charleville-Mézières. Ça cartonne vraiment.
comme la plupart de vos spectacles. Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, avec les marionnettes? J'ai fait un petit peu le tour des théâtres en ce moment, même pour adultes. Le Varia, prochainement, le Varia avec les cariatides, les tanneurs cariatides, dimanche aussi, qui revient. Vous connaissez tous ce très bon spectacle. La Balsamine, où vous serez. Le Poche, où vous étiez, où vous serez. Le Théâtre National l'an dernier. Et puis j'en passe. Je ne vous parle pas, évidemment, du théâtre jeune public. Le Montagne Magique, et puis plein de compagnies, dont effectivement le Théâtre des Quatre Mains. Et puis il y a toujours les traditionnels, évidemment, il ne faut pas les oublier, comme le Tône ou le Théâtre Royal du Père-Richer pour Bruxelles. Ceci dit, on en voit de plus en plus dans les théâtres, je dirais, pour adultes, avec des acteurs. C'est dû à quoi? Il y a un secret, la marionnette, je ne sais pas, Marie Odile. Mais moi, je pense que la marionnette est très clairement sortie de son castelet, disons, il y a une bonne trentaine d'années. Le castelet, pour expliquer, voilà, c'est le petit cadre, c'est Guignol, quoi. C'est le petit Guignol, enfin, qui peut être un Guignol comme ça ou comme ça. Bon, voilà. C'est bien un Guignol aussi, non? Et donc, je pense que depuis que les comédiens professionnels, en fait, se sont emparés de la marionnette, ils se sont vraiment rendus compte de tout le pouvoir, le potentiel de cette marionnette. Une marionnette ne fait pas la même chose qu'un comédien, on peut aller beaucoup plus loin dans certaines choses, voilà, et donc et aussi tout le rapport du comédien à la marionnette qui est devenu, qui a pris énormément de place et qui n'existait pas avant. C'est fou, c'est comme si le comédien qui est sur scène était un personnage tout autant que la marionnette. Il y a une espèce de dialogue entre eux qui se joue. Vous jouez fort là-dessus aussi, vous. Oui, mais c'est ce qui m'intéresse, c'est cette relation, voir qui manipule qui, parce qu'au final, c'est pas nécessairement la personne qu'on croit qui dirige. C'est toujours ça le plaisir, évidemment, ce côté schizophrénique. C'est ça qu'attend le spectateur aussi. Ça joue. La marionnette trimballe tout le temps sa convention avec elle. Il y a tout le temps le on disait que. Et c'est ça qui est agréable aussi, parce que le spectateur n'a pas peur pour l'acteur. Parfois, quand on voit un acteur sans marionnette et qui se dit je suis Hamlet. Ben non, tu es Jean-Paul, et puis tu vas sortir dans les loges. Et la marionnette permet, au contraire, finalement, d'aller plus loin. Et puis, il y a un côté mystérieux, je trouve, dans la marionnette. Comment on se projette, comment on insuffle la vie plutôt dans une marionnette? Parce que voilà, il y en a une à côté de vous, Noémie, vous la connaissez bien, puisque vous êtes tous les deux dans ce spectacle. Comment on met de la vie là-dedans? C'est un objet là-bas, on la met dans une boîte, c'est fini. C'est une question qu'on aborde dans notre spectacle, qui est... C'est pour ça que je vous la pose. Oui, tout à fait. Qui est... il y a en fait avant tout le regard du public, qui en fait, c'est la croyance. C'est en fait une croyance très enfantine, comme quand on joue avec nos poupées, nos voitures, et qu'on croit à la vie qu'on donne. Ça, c'est quand même la première chose, en fait. Et puis, il y a des aspects très techniques de la vie. Comment est-ce qu'on anime une marionnette? Montrez-nous peut-être. Attention que vous éloignez du micro, donc il faut bien parler pour expliquer. Michel, je te laisse expliquer. Oui, Michel. Donc, ça, c'est une marionnette que normalement on anime à 3. Ouais. On va citer Cécile. Cécile Médon fait partie de. Enfin, on est à 3 à la base du projet avec Noémie, Cécile et moi. D'accord. Elle a écrit et imaginé le spectacle avec nous. Et donc, c'est une marionnette qui nous permet de copier très grossièrement une technique qui s'appelle le bunraku, qui est une technique de manipulation japonaise, dans laquelle les rôles sont attribués de la manière suivante. Il y a quelqu'un qui manipule les pieds, quelqu'un qui manipule le bassin et un des bras, et puis quelqu'un qui manipule la tête. Ah oui, d'accord. Donc il faut 3 personnes pour une marionnette. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une des techniques. Il y en a plein d'autres. Il y a les marionnettes hybrides, que Jean-Michel utilise beaucoup. Il y a des marionnettes qu'on utilise à prise directe, mais qu'on utilise seul. Enfin, il y a plein de types de marionnettes différentes. Marionnette à fil, marionnette à train, etc. En particulier, nous, on aime bien apprendre de nouvelles techniques. On apprend des nouvelles techniques quasiment dans chaque spectacle, et on introduit beaucoup les questions techniques dans notre propre dramaturgie. Donc ici, c'est un travail sur le pouvoir, mais aussi sur le verbe pouvoir. Et la marionnette veut se distancier de nous, veut prendre des décisions. C'est un peu ça la base du spectacle. Et donc cette manipulation à 3 nous intéresse parce qu'on est 3 à manipuler la marionnette. Et elle va essayer de se détacher de ça. Mais donc, voilà, c'est vrai que pour donner la vie à une marionnette, il y a les questions techniques, mais il y a aussi évidemment la nécessité de la présence du public, parce que sans le public, on ne fait qu'agiter un objet. Il y a le public qui réagit très fort. Chez vous aussi, j'imagine, public plus jeune public aussi, mais il doit être là. C'est souvent, les jauges sont souvent aussi plus rapprochés de la scène, non? Mais ça, c'est globalement, c'est pas tellement lié à la marionnette. C'est globalement, le théâtre jeune public demande que les enfants soient plus près, parce que c'est un public quand même
plus compliqué à garder. À concentrer, et on aime bien que ce soit dans un environnement, qui soit proche de nous et qu'on puisse aller chercher tous les spectateurs. Ils n'ont pas cette politesse qu'ont les adultes, s'ils sont au dernier rang, qui sont un petit peu plus loin, qui ne comprennent pas tout. Chez nous, les enfants, ça décroche. Donc c'est très important qu'on les ait pour que chaque spectateur reçoive tout. Bon, les adultes aussi, bien sûr, mais chez les enfants, ça peut foutre en l'air une représentation. S'ils sont mal mis. C'est marrant que vous dites ça, parce que ça peut foutre en l'air. Ça ne va pas choquer la marionnette, ça va choquer le marionnettiste derrière. Enfin, vous voyez, c'est toujours ce problème schizophrène. Mais c'est-à-dire que c'est la difficulté du rapport public est à la fois, c'est génial, c'est vrai, la marionnette fascine, mais à la fois, le manipulateur passe par cette marionnette pour aller chercher son public. Donc, par rapport à la question de la manipulation que vous posiez tout à l'heure, je pense qu'il y a aussi ce principe d'aller se donner entièrement à ce personnage, même si on nous voit, aller vraiment se fondre et se donner pour aller presque, je dirais, donner ses yeux à sa marionnette et aller capter le public par cette marionnette. Et c'est ça, je pense, la force de la manipulation. Soit on se cache comme Guignol, etc., on voit rien du tout. Soit vous, chez vous, en tout cas dans le dernier spectacle, vous assumez. Il y a l'acteur, l'actrice, la marionnette. Elle est même vous ne cachez pas derrière, en fait. Hein. Non, mais je trouve que ça fait partie du plaisir. Enfin, moi, en tout cas, en tant que spectateur de mes spectacles, d'autres spectacles, j'aime bien voir j'aime bien faire cet aller-retour entre le manipulateur et la marionnette. C'est mon plaisir. Mais ça, c'est magnifique parce que ça donne un point de vue en plus, en fait. Et c'est ça qui est la dimension supplémentaire de manipuler à vue. C'est qu'on peut effectivement s'extraire à un moment donné de la marionnette et exister en tant que comédien. Et chez vous, vous êtes un peu en noir. On va regarder un extrait, ce qu'on appelle un teaser, la bande-annonce de ce spectacle qui va se jouer à la Balsamine et qui s'appelle très justement Pouvoir. Ou le pouvoir. Pouvoir. On va voir. Voilà, ça c'était la Balsamine à partir de demain. On comprend que vous jouez sur le mot pouvoir aussi, parce que la marionnette, elle n'a pas le choix, elle est attachée à vous, elle vit pas sans vous. Et c'est une façon aussi de démontrer, d'expliquer qu'on est peut-être tous des marionnettes de quelqu'un ou de quelque chose. Oui, c'est vrai dans un sens, c'est certainement vrai. On est tous dépendants de plein de choses, de plein de gens. On dit, alors on est les marionnettes du pouvoir, on est une expression qui est presque péjorative parfois. Je pense, comme on l'a déjà dit, que la marionnette, elle a aussi un pouvoir et que récemment, quelqu'un disait... rebeller. Oui, mais aussi, elle peut faire susciter des choses qui nous échappent à nous, manipulateurs. Les spectateurs disent souvent « Ah tiens, j'ai vu ça !» et, « Ah bon pas du tout. » Ou en tout cas, les spectatrices parlent souvent de cet espace mental qui peut s'ouvrir pour elles et eux, oui, c'est ça, et dans lesquels ils peuvent s'engouffrer, elles peuvent s'engouffrer, alors qu'avec les mots, parfois, on va un peu plus fermer les choses. La marionnette, elle ouvre les choses, et ça, c'est aussi une des choses qui fait que la marionnette, ça marche de plus en plus, je crois, depuis un certain temps. Vous savez ce que ça fascine? Vous jouez là-dessus, Noémie, par exemple, sur les silences, tout ça, parce que on peut développer le côté intriguant d'une marionnette aussi. Oui, bien sûr, on joue... la marionnette est par moments lâchée par les manipulateurs parce qu'elle se rebelle, elle est inanimée. Et puis elle va reprendre vie parce qu'on choisit de poursuivre le spectacle quand même. Il y a du coup toute cette notion très mystérieuse toujours de l'imaginaire, de la poésie, de ce que le public va projeter. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce c'est un objet inanimé? Est-ce qu'elle rêve? Est-ce qu'elle dort? Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a toutes ces choses-là, existent dans le spectacle.
Beaucoup d'êtres humains, en tout cas pour vous. Chez vous, il y a un petit mélange. Il y a aussi des marionnettes animaux dans les spectacles plus pour enfants. Moi, je me souviens d'un spectacle de Natacha Belova avec qui vous travaillez. On va parler du master tout à l'heure, où c'était une dame très très âgée comme ça. C'était au Théâtre National. J'avais vu ce spectacle. C'était très 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 impressionnant. Je sais pas. Je crois que tout le monde l'a vu ce spectacle. Il y a aussi, ça peut susciter des émotions extrêmement fortes. Bien aussi. La marionnette. Oui, ce n'est pas qu'un objet ludique, pour faire rire. Non, bien sûr, on peut. Quand on travaille avec les marionnettes, on parle d'office de vie et de mort. Il y a toujours un côté sacré. Même quand on est dans l'humour, on est dans ce simulacre de redonner la vie, de prêter vie, de donner du mouvement, évidemment. Mais donc oui, ça reste quelque chose de rituel. Et le rituel est toujours là. D'ailleurs, je ne sais pas, mais si ça a été votre cas, mais moi, enfant, avec ma sœur, avec des copains, avec des poupées, des marionnettes, on a expérimenté certaines choses comme de la violence, des colères, des bagarres. Les enfants font ça beaucoup, d'utiliser l'objet pour découvrir le monde, en fait, pour se découvrir. Vous tous ici, j'imagine, vous avez fait ça. Enfin, oui, je dirais même que c'est le premier objet transitionnel entre l'enfant et la mère, c'est le doudou. Un doudou, c'est une marionnette, en fait. Il n'a pas toujours des yeux et une bouche, mais c'est... Donc, en fait, c'est cet objet qui permet d'aller, comme tu dis, évacuer des émotions, des choses, etc. Des peurs. Et donc, la marionnette est en fait le prolongement de ça. C'est pour ça que les enfants aiment se transposer dans Elle permet aussi de transgresser. C'est-à-dire qu'avec c'est un objet avec lequel on peut se permettre des choses beaucoup plus violentes, provocantes. Qu'on dirait pas comme on peut ça. aller dans des zones théâtralement peut-être qui pourraient être dérangeantes avec des acteurs et qui du coup avec la marionnette sont tout à fait possibles. Il y a vraiment des limites qu'on peut dépasser. Jean-Michel. Oui, je veux dire aussi que c'est un objet aussi à la base. Il y a dans toutes les cultures du monde quasiment il y a des statuettes qui permettent d'aller vers l'au-delà, de toucher des zones qui dépassent notre condition d'homme, de les comprendre ou d'essayer de les comprendre, de les toucher. D'ailleurs, en préparant cette émission, je ne sais pas si vous le savez, je vous l'ai appris tout à l'heure en coulisses, l'origine du mot marionnette, vous savez ? Petite Marie. Petite Marie, oui. Donc ça vient des statues. Exactement, les petites statues en bois de la Vierge Marie ont commencé à jouer. Bon, c'était au Moyen-Âge, évidemment, mais marionnette, c'est le nom, c'est comme Marion, la petite Marie. Même les hommes préhistoriques, la première chose qu'ils ont sculptée, ce sont des statuettes de femmes, ce sont des petites marionnettes, en fait. Ça nous relie à la nuit des temps, quoi. Allez, vous nous donnez envie d'aller dans la classe des mammouths. Ça, c'est un des spectacles qui tourne en ce moment. Enfin, ça tourne encore, je suppose. Oui, ça tourne à fond. Et qui a marqué beaucoup les esprits. Je crois que vous l'avez vu, ce spectacle. Je ne sais pas si vous l'avez vu aussi. Oui. Et qui aborde la question du genre, là, justement. Donc, on peut aussi, dans le théâtre pour enfants, aborder des questions pour adultes. Ça c'est clair. Ah, mais c'est pas du tout une question pour adultes, la question du genre. Complètement. C'est-à-dire qu'on peut aborder dans le théâtre pour enfants toutes les questions. Il faut juste les aborder à hauteur d'enfant, en laissant une place à l'enfant. Et la marionnette peut aider à ça ? Oui, bien sûr. En fait, moi, je trouve que chaque spectacle demande une technique différente, une grammaire différente. Parfois, finalement, on dit non, pas de marionnette pour ce spectacle-ci, parce que non, ce ne sera pas ça dont on a besoin. Nous, on n'est pas à tout prix marionnette. Voilà, la classe des mammouths, ce qui est chouette, c'est que c'est une classe de 10 enfants. Donc, c'est une classe d'aujourd'hui tout à fait contemporaine, où il y a quand même des petites quêtes bien, un rien macho. Qui roule des mécaniques. Voilà, qui aime bien jouer au foot, pas les filles ne savent pas jouer, etc. Donc, comme ça existe quand même dans beaucoup de classes. Et donc, là, pour le coup, la marionnette nous permet d'avoir un tas d'enfants. Déjà, jouer des enfants, quand on est des adultes de 50 ans, 60 ans, 40, 30 même, c'est compliqué. Donc, la marionnette est un magnifique subterfuge pour représenter l'enfant au théâtre, évidemment. C'est toujours un peu gênant quand on joue l'enfant. Tandis que par la marionnette, c'est chouette. Et puis, d'en avoir 10 avec 4 manipulateurs. 10 chaque soir. On va regarder un extrait, comme ça on comprend. Ah, d'accord. La classe des mammouths. Moi, c'est Irina. Et j'adore m'asseoir tout devant. Bande de gonzesses. Ça n'a rien à voir. Eh ben vas-y, prouve-nous que t'es un mec. Qu'est-ce que tu fasses, la palissade?
Alors Adam, cette première journée d'école, ça s'est bien passé? J'aime pas les filles. Répétez tous après moi. Le masculin l'emporte sur le féminin. Pourquoi? C'est la récré. On joue préhistoire. Peut-être qu'on n'existait pas. On dit jamais une femme préhistorique. Ça fait mal. Ça fait mal. Aïe. Toujours la même chose avec ce bête foot. Ils veulent jamais de moi dans leur équipe. J'ai une zézette. Ma mère, elle dit que si on laissait plus souvent les femmes faire des travaux de force comme les hommes, bah elles seraient aussi musclées qu'eux. Et là, je sais pas ce qui me prend. J'ai trop envie de porter le bébé. Retournez dans la grotte, les filles. On voulait des vraies réponses. Alors on est retourné voir monsieur. Les hommes sont devenus les chefs de famille et ont décidé que les animaux, les enfants et même les femmes leur appartenaient. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est sculpté. C'est de la pierre? Non. On dirait plutôt de l'ivoire. Comme les défenses de mammouth. La classe des mammouths. La classe des mammouths. La classe des mammouths. Voilà, un autre collectif, hein, les quatre mains, ça tourne partout, la classe des mammouths, on voit un petit peu les questions que ça soulève. Vous l'avez vu ce spectacle ou pas? Oui, moi je l'avais vu. Ah oui, ça aussi? Oui. Oui. Ouais. Ah oui, oui. Ah oui, ah oui. 3 ans, je pense. Ouais. Et ça tourne encore tant que ça oui, ça ça tourne beaucoup. Mais bon, il y a eu le Covid, donc le Covid a fait que... Ouais. Il y a eu beaucoup de rapports, mais c'est un spectacle qui marche bien. On a fait un livre après qui cartonne, donc le livre renvoie au spectacle, etc. Donc... Thématiques du genre, des thématiques aussi plus, je dirais plus, je sais pas comment dire, pas plus sérieuses évidemment, mais plus graves peut-être. L'histoire de Tchernobyl, ça c'était l'herbe de l'oubli. Moi je me souviens aussi de ce spectacle-là. Vous n'avez pas, ça aussi, les marionnettes sont un moyen pour rentrer dans des univers parfois compliqués, peut-être à mettre en scène avec des acteurs et puis un peu glaçants aussi. Oui, bah oui, je pense qu'on peut tout faire avec des marionnettes vraiment. Faut chaque fois, comme disait Odile, réfléchir à quelle est sa place, qu'est-ce qu'elle apporte en plus qu'un acteur n'apporterait pas. Enfin, toujours trouver sa nécessité. Vous avez été donc Tchernobyl, ça veut dire l'absinthe. Hein, oui, c'est l'herbe de l'oubli justement. Vous avez été en Russie avec ça, c'était bien reçu? On n'a pas été joué en Russie. Ah d'accord. On a été là-bas pour d'autres spectacles. Oui, voilà. Pour d'autres spectacles. D'accord, parce que je me disais c'est un petit peu touchy quand même. Est-ce que justement les pouvoirs publics chez nous, en Belgique, en francophonie, à la Fédération Wallonie-Bruxelles, reconnaissent la marionnette comme un art à part entière? Est-ce que vous êtes suffisamment aidé dans les compagnies là? Je vois le petit sourire quand même, non? Ça va, tout va bien? Non, je sais pas. Oui. Mais non, parce que oui. Enfin. Vous deux. Comment répondre à cette question? Avec franchise. Est-ce que tout va bien? Vous avez suffisamment de subsides? On vous reconnaît comme un art à part entière? C'est pas un secteur qui est subsidié à part. Donc c'est comme une compagnie de théâtre, quoi. C'est ça que vous voulez dire? C'est-à-dire qu'on fait du théâtre pour adultes ou du théâtre jeune public, et on peut mentionner qu'on fait aussi qu'on fait en tout ou en partie de la marionnette quand on demande des financements. Mais c'est pas un secteur qui existe. Il n'y a pas un secteur qui est financé pour la marionnette. C'est parce que vous êtes un peu entre les arts plastiques aussi. Puis il y a on n'a pas trop parlé de la fabrication de marionnettes, mais il y a ça aussi, quoi. J'imagine que vous les fabriquez, donc ça prend sur votre temps, non? Et sur votre budget. Mais je crois que c'est assez variable d'une compagnie à l'autre. Hein, ça, voilà, et des compagnies. En tout cas, vous êtes reconnu. C'est quelque chose qui est. Oui, il y a une reconnaissance qui est en train d'émerger. Qui émerge. Donc, qui émerge, oui, je crois, parce qu'en fait, la marionnette contemporaine, ça reste quand même quelque chose, quand on compare son parcours au théâtre, c'est quand même relativement récent. Oui. Et on voit, par exemple en France, je crois qu'il y a 6 ou 7 centres nationaux de la marionnette.
Donc on n'est pas dans les mêmes... On n'en est pas encore là, mais... Donc Charleville-Mézières. Je vous presse un peu parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Je voudrais juste qu'on dise un mot sur ce master quand même qui a été lancé il n'y a pas longtemps. Donc vous êtes professeur là, entre autres, c'est à Mons. Oui, c'est à Mons et donc en collaboration avec Tournai aussi. Et donc c'est un master qui existe depuis 2 ans, qui se fait donc en 1 an. Et où il y a toutes sortes de professeurs de disciplines abordées, de la fabrication des marionnettes avec Natacha Belova, avec Alain Moreau du Toff Théâtre, aussi un des théâtres de marionnettes très important dans notre communauté. Il y a des cours de clown, des cours de danse, des cours de manipulation, bien entendu. Avec des élèves qui viennent du monde entier. Des élèves qui viennent du monde entier. Donc je pense que ce master va continuer à grandir et à prendre de l'importance parce qu'il y a pas tellement d'endroits où pratiquer ou apprendre. Il y a une école, l'Institut à Charleville-Mézières, mais là, c'est 4 ans d'études, je crois. C'est-à-dire qu'ici, c'est en 1 an. Ouais. Et à l'IAD, un SAS, tout ça, on n'apprend pas l'art de la marionnette. Ça, c'est pas du tout dans les programmes. Je sais pas, alors, à l'IAD, non, c'est arrivé. Il y a des expériences, des one-shots qui se font. Il y a 40 ans, il y y avait un cours de marionnette à l'IAD. Ça va peut-être revenir, espérons-le. Bon, si les responsables de l'IAD nous écoutent, ou de l'INSAS. Et au Conservatoire de Liège, il y a Agnès Limbos, donc, qui travaille, elle, de manière régulière. D'accord. Et à Mons, par contre, il y a aussi dans le cours, pas seulement dans le master marionnette, mais dans le cours d'interprétation, il y a aussi un module de marionnette. Il faut le signaler. Très rapidement, c'est la fin de cette émission, on a déjà débordé. Je rappelle les spectacles. Allez voir Pouvoir à la Balsamine, c'est à partir de demain, n'est-ce pas? Il sera content, le petit. Hein, j'espère qu'il ne va pas trop prendre le pouvoir. Et puis, on aura à l'œil vos spectacles aussi, la compagnie 0.0. Vous tournez, mais voilà, vous allez revenir en tout cas avec le songe l'année prochaine aux poches pour les Bruxellois et partout en Wallonie. Et puis, on ira sur le site du Théâtre des 4 Mains parce qu'il y a plein de spectacles. On a parlé de la classe, mais il y en a spectacles qui tournent. Il y en a plein d'autres. Et je signale aussi dimanche au Tanner, qui est un très bon spectacle qui revient si vous ne l'avez pas vu. Merci à tous les 4. Merci pour votre passion. On se retrouve jeudi prochain avec d'autres invités. Bonsoir.